Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast créatif. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai publié la dernière vidéo. Donc aujourd'hui j'ai quelques petites choses à vous montrer. J'espère que voilà, tout mon univers va vous plaire et puis c'est parti. Principalement ce que je fais c'est du tricot, de la couture. Donc je pense qu'on va commencer par le tricot. Et à la fin, j'aurai des achats à vous montrer parce que je suis allée fin mars à l'Écheveau des Mers et j'ai fait quelques achats. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait avec ces laines et aussi ce qui me reste. Voilà. Donc en premier projet que j'ai à vous montrer, il s'agit d'un petit top. Il s'agit du Cumulusti de Petite Knit. Il est vraiment très simple, bordure en I-cord, manche un petit peu longue. Mais au final, moi je l'ai un peu modifié. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, il est tout plié, mais c'est parce que je l'ai bloqué et je ne l'ai pas encore porté. Ce que j'ai modifié, c'est que les manches, je les ai faites plus courtes. Et la bordure, j'ai relevé beaucoup de mailles parce que j'avais fait une première bordure en I-cord qui au final s'est avérée trop lâche. Donc je l'ai refaite et j'en ai pris vraiment beaucoup plus. Voilà, et puis j'ai rallongé le corps parce que je voulais pas que ce soit trop court. Et voilà, il est très bien, ce sera parfait pour ce printemps. La couleur, c'est un joli bleu. Il y a plein de différentes nuances de bleu clair. Il est très joli. Et c'est de la laine... Oh, j'ai fait tout tomber. La laine provient de chez Garance et compagnie. J'ai acheté 2 écheveaux de Solange. 50% mérino superwash et 50% soie en fingering. J'ai tricoté le corps en 3,25 et puis les I-cord en 2,75 parce que je voulais pas que ce soit trop lâche et en même temps 2,5 l'échantillon était pas bon. Et donc du coup voici mon petit échantillon, il convenait parfaitement. Donc je me suis basée là-dessus et au final le tombé est parfait. C'est vraiment la sensation et le toucher de cette base, elle est vraiment très douce. Et quand je le tricotais, j'avais pas trop chaud avec quand il était sur mes genoux. Donc je pense que même s'il fait peut-être un peu chaud, par exemple 25 degrés, je pense que un peu plus de 25, ça peut quand même le faire. Et sur les 2 écheveaux, j'ai tout utilisé. J'avais commencé par faire les manches, j'avais fait à 5 cm, j'avais terminé. Je m'étais dit, s'il me reste de la laine après avoir terminé le corps, je rallongerai les manches. Et au final, j'ai tout fini sur l'i-cord. Il a même fallu que je fasse un raccord avec le restant de laine du montage des mailles en haut, parce que sinon, je n'en avais plus. Voilà. Donc, seul objet, enfin pièce terminée depuis la dernière fois. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et puis j'ai commencé plein de choses que je n'ai pas terminées. Donc aussi c'est pour ça qu'il n'y a que ce t-shirt qui est terminé. En tricot, j'ai aussi eu un fail. La chaussette Flower Garden de Laine Biscotte. Au final, j'ai commencé le talon trop loin. C'est-à-dire que j'ai quasiment 5 cm de rade. Et j'ai eu la flemme de défaire pour recommencer parce que c'est déjà des laines, enfin c'est déjà une paire de chaussettes que j'ai traîné un peu à faire. Et là je peux plus me la voir, donc je l'ai mise en attente sur le câble. Et puis advienne que pourra de cette paire. Si un jour je suis décidée, j'ai toujours la laine, donc je peux raccourcir et refaire. Mais là j'avoue que j'ai pas forcément envie de m'y remettre, elle me pèse plus tant que ça. Et la laine, je trouve qu'elle est un peu trop jaune, donc c'est pour ça que je suis un peu
Voilà, je laisse en suspens, on verra ce que ça donnera. J'ai un petit projet tricot à vous présenter dans mon sac de chaussettes. Il s'agit de la même paire de chaussettes que je vous ai présentée il y a 2 épisodes. C'est les bas Louisette de Isabelle Saint-Germain, qui est un patron gratuit qu'on peut retrouver sur Ravelry. Voilà. Et du coup, j'ai refait une autre paire parce que j'aimais bien le patron. Et voici ce que ça donne. Voilà. Donc, construction, j'ai rien changé. J'ai juste fait des petites côtes sur 1 cm. Talon comme préconisé. Pointe comme préconisé. Et le talon, c'est pareil. J'ai fait le talon double. Et voilà. C'est une laine que j'ai trouvée à Les Chevaux des Mers, chez Célène. Je vous montre voilà, chez Célène. C'est 2 petits écheveaux teints à la main. Donc fingering mérinos nylon. Sur la couleur principale, donc là c'est le rose, vous avez 200 mètres. Et sur le contrastant, vous avez 80 mètres. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand j'ai bobiné les écheveaux, comme j'avais combien 50 grammes, j'ai divisé en deux. À 25 grammes, je me suis arrêtée, j'ai coupé le fil et du coup, ça m'a fait deux petits cakes. Et j'ai déroulé la tige de la chaussette jusqu'à à peu près ce qui me reste pour la jambe. J'ai tricoté la jambe et au final, à la fin, il me reste ça. Donc c'est quand même relativement correct. Et le coloris est vraiment super chouette. Je peux encore rentrer les fils. Ouais, coloris super chouette. J'ai tricoté ça ce week-end. On m'a dit que c'était vraiment super joli. Et la chaussette, première chaussette, je l'ai tricotée en 3 jours. Tellement j'avais envie de faire la suite. Une fois que j'ai terminé la tige, j'étais oh non mais je veux faire le talon. Et puis à la fin des diminutions du talon, oh non mais je veux arriver à la pointe. Et donc au final tout s'est enchaîné assez rapidement. Et je suis très contente de ces chaussettes, elles sont vraiment très jolies. J'ai limite envie qu'ils fassent de nouveau un peu plus frais pour pouvoir les remettre, mais bon. Voilà. Et du coup j'ai commencé la deuxième dans la foulée parce qu'on était en voiture, donc c'était l'idéal de recommencer maintenant. J'étais pas distraite, donc je pouvais remonter les mailles. Voilà la deuxième chaussette où j'en suis rendue. Ça avance petit à petit. Je fais ça le midi sur ma pause déj ou choses comme ça. Et comme une gourdasse que je suis, je me suis rendu compte après coup que mes côtes ici sont un peu plus longues que là. J'ai fait un rang en plus. Voilà, nouillasse que je suis, je ne sais pas compter. J'avoue, j'ai pas trop envie de défaire pour un rang en plus. Dans les chaussettes en courant vite, ça se verra pas. Donc on laisse comme ça. Voilà. Donc ça c'est un des 2 kits chaussettes que j'ai acheté à Les Chevaux des Mers. Et ça rend vraiment super bien. La laine elle est vraiment très agréable. Donc on a toujours envie d'aller encore... Enfin, on a toujours envie de voir les prochains speckles qu'ils vont donner. Donc je suis très ravie de cet achat. J'ai hâte de pouvoir porter la paire, même si c'est pas pour maintenant. J'ai 2 autres projets à vous montrer. Le premier, c'est un gros projet. Hop, donc j'ai mis ce projet dans un tote bag comme ça, que j'ai réalisé à partir d'une tête d'oreiller que j'avais acheté il y a longtemps à l'Emmaüs, je crois. J'avais vraiment craqué sur ces fleurs. La tête d'oreiller, elle était vraiment assez grande. J'ai réussi à faire 2 anses assez imposantes. Et j'ai acheté un voile de coton et j'ai fait une poche à l'intérieur pour glisser échantillons et choses comme ça. Donc voilà, très joli sac, je suis très contente. Et donc le projet qui s'y cache, c'est un no frills sweater de petite knit. Modèle très basique, construction de haut en bas avec des raglans.
des côtes, des manches qui sont diminuées au fur et à mesure. Voilà. Je me suis dit que j'ai hésité à l'acheter parce que je m'étais dit c'est pas bien compliqué. Mais en fait, les laines sont vraiment très jolies et elles coûtent quand même un peu de... Enfin, c'est un budget un peu ce pull quoi. J'ai dépensé un peu d'argent pour offrir les laines. J'avais pas envie de forcément me louper, de devoir défaire, sachant qu'il y a du mohair. Donc je me suis dit on va faire les choses bien. La pièce en ce moment, elle donne ça. Je suis rendue aux côtes. Je le tricote avec un fil de Baby Mérinos de chez Fonty, avec un fil de mohair de chez Eline Hélène. Le pull est vraiment très joli. J'ai déjà hâte de le porter, même s'il manque encore les manches. Et donc là, je suis aux côtes. J'ai fait 5 cm, il faudrait que j'en fasse encore 2. Et la longueur sera de manière plutôt bien. En termes de quantité de laine, je vais être plutôt bien. Donc la laine que j'ai choisie, c'est de la Baby Mérinos de chez Fonty, 50 grammes 200 mètres. C'est la couleur 855. C'est du 100% Mérinos. Et je l'ai acheté à Saumur chez Laine Annie Blatt. Voilà. J'en ai pris 6. Il conseillait 7 par rapport à ce que j'ai vu sur le patron. Mais pour moi 7 c'est vraiment beaucoup. Et le mohair, c'est donc Eline Hélène. Je sais pas si c'est la base Yagi. 72% mohair, 28% soie. 420 mètres, 50 grammes. Et le coloris c'est baie grisé. Et donc du coup mis en cake, ça donne cela. Donc vous avez du violet, non, du rose un peu pétant, vous avez du rose pâle, du gris aussi. Vous allez peut-être le voir. Oh, on dirait vraiment qu'il est plus rose. Voilà, vous avez du gris, il y a aussi du blanc. Donc tricoté, il donne ça. J'ai changé l'écheveau à peu près ici. J'ai fini le premier écheveau et j'avais l'impression qu'il y avait une différence, qu'en haut c'était plus rose et là c'était un peu plus gris. Mais au final, je trouve que à la caméra ça ressort plutôt bien. Voilà. Mon voisin qui fait du bordel. Okay. Il me reste les manches à faire. J'ai encore 2 pelotes de Baby Mérinos et un écheveau complet de mohair. Donc il me reste plus qu'à rabattre les manches et puis ça va être bien. Je le tricote en 4,5 et je fais la taille M. Mon échantillon était bon avant que je commence. C'est un gros projet que j'ai commencé un peu sur un coup de tête. Mais il est très additif parce qu'en fait c'est une construction qui est quand même assez simple et on a toujours envie d'aller à l'étape suivante, que ce soit finir l'empiècement pour séparer les manches du corps ou de finir le corps et après de faire au fur et à mesure les diminutions pour les manches. Ce projet, j'espère le terminer d'ici là 1 mois pour pouvoir le porter un peu le matin quand il fait frais. Le dernier projet tricot que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un top d'été. Il s'agit de la camisole numéro 4 de My Favorite Things Knitwear. C'est un top que je tricote dans le cadre du Cal Top de Fil en Main. C'est une association de tricot à Angers. Voilà. Et pour le tricoter, j'ai décidé d'utiliser un fil aussi acheté à l'écheveau des mers, qui est de la laine de chez La Fée Fil, sur la base, je sais pas si c'est le coloris Syringa ou si c'est la qualité, en tout cas c'est 75% mérinos et 25% nylon. Donc la couleur c'est un lilas comme ceci. Vraiment très joli. Il y a quelques petites taches de bleu par-ci par-là, mais bon, c'est peut-être
c'est pas si grave pour l'instant, j'en ai eu un sur le devant, mais ils se font plutôt bien comme le modèle est en côte de 2. Et pour l'instant, j'ai fait un devant. Comment je vais vous montrer ça? J'ai fait un devant. Il faut que je fasse l'autre et puis après celui du dos et puis on aura fini les empiècements. On fait un montage provisoire et puis après on relèvera les mailles pour faire un I-cord pour la bretelle, et pareil quand on montera les 2 petits côtés dans le dos, on fera aussi un montage provisoire pour pouvoir récupérer les mailles juste après. Donc voilà, c'est un projet qui va quand même relativement vite parce que j'y ai passé à peine plus de 2 heures et j'ai déjà un des 2 côtés. Il faut que ce top soit terminé pour le 2 juin, donc j'espère que cette fois-ci j'arriverai à finir le tricot dans les temps, parce que le gilet du dernier cal, eh ben, je ne l'ai pas terminé parce que je suis tombée en rate de laine, donc il faut que j'en rachète encore 3. Et honnêtement, j'ai déjà payé 90 € les 10 pelotes. Là, en rachetant encore 3, ça m'embête, ça va faire un gilet quand même assez cher. Je parle du gilet Morgane de Atelier Emily que je tricote en Knitting for Olive de styrose. Donc voilà, là il est en pause. Quand je referai une commande chez Elana et Tricot, j'en reprendrai, mais bon, ça m'embête parce que ça fait tout de suite augmenter le panier pour quelque chose normalement qui est censé avoir assez de laine. Voilà. Donc ce petit top va continuer son chemin. Il faudra que je réfléchisse aussi à coudre éventuellement quelque chose, une jupe ou un pantalon pour aller avec. Je sais pas. À voir. Ça mérite méditation. Voilà. Et je tricote du coup ce fil en 3,25 parce qu'en 3,5 c'était un peu trop déjaugé, donc pour un top c'est pas l'idéal. En couture, j'ai 3 pièces à vous présenter. Ce sont 3 hauts, 2 blouses et un top d'été. Première chose cousue pendant cet intervalle, il y a cette chemise. Donc voilà. Il s'agit d'une blouse Burdastyle, enfin d'une chemise, pardon, parce que c'est une chemise. Burdastyle, le 63,49. C'est une chemise d'homme, mais au final j'avais envie d'une chemise un peu oversize, et c'est un peu le cas de celle-ci. Donc j'ai pris la version avec le pied de colle et le col. J'ai fait les manches longues avec le poignet de manche que j'ai rallongé, et la forme un peu liquette parce que je trouve ça un peu plus sympa si je portais par-dessus un pantalon ou quelque chose comme ça. Et donc je l'ai cousu dans un drap blanc tout simple que j'ai acheté à l'Emmaüs pour 3 €. C'était un grand coupon, il m'en reste encore. C'est du coton assez épais, il n'y avait pas de taches sur celui-là. Je pense que je devais avoir facile 3 mètres sur 1 mètre 60 de l'aise, parce que c'était vraiment, il prenait de la place quand j'ai découpé. Il m'en reste suffisamment pour faire éventuellement une doublure de robe ou de jupe pour cet été. Et donc je la porte rentrée dans un pantalon comme ça. J'ai rajouté aussi la poche, je vous ai pas dit, et du coup le poignet de manche sur le modèle il était beaucoup plus court, il s'arrêtait ici, donc je l'ai rallongé pour pouvoir mettre 2 boutons. Fente indéchirable, colle avec pied de colle. Et au niveau de la patte de boutonnage, j'ai acheté 11 boutons et au final j'aurais dû en prendre 12 pour pouvoir en avoir des boutons un peu plus serrés ici devant. Sauf que j'en avais que 11, donc 8 pour la patte de boutonnage. Et quand j'ai fait l'espacement avec ma réglette boutonnière,
je suis pas tombée tout à fait au niveau de la poitrine ici. C'est-à-dire que si je fais là, étant donné que j'ai les cheveux courts, ça fait un peu trop masculin. Et celui qui est là, il est vraiment bien en dessous de la poitrine. Et donc du coup, ça me convenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, je vous montre, j'ai repris ici mes 2 parties de boutonnière et je les ai cousues ici sur la longueur jusqu'à là. Donc ça veut dire que tout cet ici là, j'ai piqué dessus en prenant l'autre boutonnière d'en dessous. Et du coup, ce qui fait que là, en fait, c'est fermé. Et là, ça se réouvre. Donc voilà. Et du coup, ça me permet de faire en sorte qu'on ne voit pas le soutien-gorge. Voilà. Et je le porte retroussé parce que j'ai pris la taille que j'avais fait à mon amie. Et du coup, elle est un peu grande. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais une chemise un peu oversize. Et donc voilà, c'est parfait. Patron de ma bibliothèque de patron. Un tissu à 3 €. Des boutons à 4 €, du fil déjà en stock, et voilà, j'avais une chemise. C'est vraiment le genre de choses que j'apprécie faire, des choses basiques. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des pièces un peu simples qui vont avec tout. Donc je suis contente de l'avoir faite parce que depuis je l'ai déjà portée quelques fois et je suis quand même ravie de l'avoir parce qu'elle va avec tout. Le deuxième projet que j'ai à vous présenter, il s'agit de cette blouse que j'ai cousue en viscose. La marque c'est Radiance by Penelope, quelque chose comme ça. C'est un tissu qui était déjà découpé, que j'ai trouvé à Mercerine. C'était un coupon de 130 par 140 qui était vendu à 11 €. Donc c'était quand même relativement raisonnable. Et ce sont des fleurs ocre, rose et un peu marron sur un fond beige. C'est vraiment très joli, je trouvais ça sympa, très printanier. J'ai réalisé la chemise robe Gladys qui provient de ce Fibre Mood. En fait, c'est une robe qu'on peut faire en version blouse si on enlève la coulisse avec les liens à nouer. Voilà, donc je l'ai rallongée et j'ai un peu arrondi. Comment je pourrais vous montrer ça? Et j'ai un peu arrondi la forme. Ça ressort pas très bien sur mannequin. Voilà, l'arrière est un peu plus long que l'avant. Et les manches, je les ai rallongées de 4 cm, je crois. Voilà. L'ourlet en haut, je l'ai fait un ourlet rouloté avec un fil ocre et des boutons tout classiques beige, enfin marron, pardon, tout simple, un peu brillant. J'ai pas réussi, vraiment j'ai galéré à trouver des boutons qui matchent parfaitement avec cette blouse, donc bon, ils sont un peu gros, mais c'est pas très grave. J'aurais voulu en avoir 5, mais il y en avait que 4, donc bah voilà, j'ai pris les 4 et puis ça l'a fait quand même. C'est une blouse que j'ai portée 2 fois. Je la porte pas au travail parce que j'ai peur de l'attacher. Et je trouve qu'elle est très sympa avec un pantalon blanc. Ça l'a fait ce week-end et je suis très contente. C'était agréable, ça va plutôt bien avec un de mes gilets tricoté main. Donc je peux autant la porter toute seule qu'avec un gilet s'il fait un peu plus frais. Au niveau de la construction, moi ce qui m'embête toujours c'est que l'écran au niveau du volant ici, l'écran de repère pour les côtés, la ligne d'épaule ou choses comme ça, il coïncide pas réellement sur ce modèle là et du coup c'est un peu galère d'avoir des fronces à peu près bien réparties. Mais sinon dans ce Fibre Mood j'avais bien aimé cette édition parce qu'il y avait quand même pas mal de jolis modèles à faire et là celle-ci je l'aime bien et je la referai bien dans version robe le printemps, l'hiver prochain je pense. Le dernier projet couture que j'ai à vous présenter c'est ce top d'été. Il s'agit donc dans ce magazine Fibre Mood du top Belle. Voilà, donc c'est un top
relativement simple avec des manches bouffantes, une goutte dans le dos et le col et pas une parmenture, c'est un biais. Voilà. J'avais aussi une version pour faire 2 volants. Je l'avais déjà faite il y a 2 ans avec 2 volants mais en coloris noir dans une popeline noire. Et au final, je l'avais beaucoup tachée au travail, donc elle était plus trop portable, ça faisait des traces orange de décoloration. Donc c'est pas grave, je l'ai refaite en version mauve. Il s'agit d'un drap que j'ai acheté à un vide-grenier 1 euro. Le tissu était un peu abîmé, mais c'était pas grave parce que j'avais quand même pas mal de place pour placer mes pièces. C'était un drap pour 2 personnes. Et là, dans le livre, il conseille pour la version avec un volant 1,55 m pour un tissu de 140 pour la taille S. Bon, sachant que il met toujours beaucoup plus de métrage que nécessaire, donc c'est passé parfaitement. J'ai pas de taches dessus et le mauve est quand même assez joli. Sur les côtés, c'est une finition en triangle avec du coup les volants qui viennent à l'intérieur. J'ai acheté le fil mousse, le fil de surjeteuse parfaitement assorti parce que sinon ça va se voir et ça va pas être beau. Et comme sur la blouse Gladys, j'ai arrondi un petit peu le dos et aussi le devant. Dans le dos, j'ai mis, si vous allez voir, un bouton un peu nacré que j'ai acheté à Mercerine. J'en ai eu pour 1,20 € de bouton et 1 € de tissu, donc c'est vraiment une pièce qui m'a pas coûté très cher. Sachant que le magazine, je l'avais déjà dans ma bibliothèque. C'est un petit haut vraiment assez rapide et qui peut aller avec beaucoup de choses. En couture, j'ai quelques projets que j'aimerais aboutir. Premièrement, il y a ce tissu que j'ai acheté dans un vide-grenier aussi. C'est un coton rayé blanc et rose. Là, il est un peu abîmé de ce côté-ci, mais là, il est plutôt bien. J'ai un bon métrage de ce coton et je sais pas trop quoi en faire. Au début, je pensais faire une chemise. Et puis après, je me suis dit non, en chemise, ça va faire un peu enfant. Donc j'avais voulu faire un pyjama, mais au final, le pyjama, je me dis que ça va faire peut-être un peu trop. Donc j'hésite. Si vous avez des idées de choses que je peux faire dans ce tissu, n'hésitez pas, que ce soit haut ou bas. Si vous avez un patron à me recommander, je suis intéressée parce que je sèche un peu, la couleur me plaît, c'est un tissu que je trouve joli, mais je sais pas réellement quoi faire avec ça. Donc si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Voilà. Et j'ai aussi ce tissu. C'est un coton bleu clair, assez simple, pas transparent, que j'ai acheté à un vide-grenier aussi, je crois. Là, celui-là, j'ai dû le payer 1 € je crois, mais il y a des petites taches dessus. Bon, c'est pas très grave, j'ai un grand métrage. Et dans ce coupon, je voulais me faire la robe Naïs de Émilie Couture avec ma petite fabrique. J'ai imprimé le patron A0 sur Patterns for You. Et il faut juste que je me décide sur la version que je veux réaliser. Parce qu'au début, je pensais faire la version péplum avec les volants, la robe avec les volants, tout ça. Et puis en fait, j'ai vu sur le Instagram de Émilie Couture qu'elle avait fait une version droite avec pied de colle, col et puis manche courte. Donc j'hésite, est-ce que je pars sur une version un peu volantée péplum ou alors sur une version toute droite un peu plus estivale que printanière. Je sais pas trop, j'ai d'autres en cours là en ce moment
en couture, mais bon, c'est pas intéressant, c'est une culotte et pour aller avec un haut et faire un pyjama, donc j'ai pas forcément envie de vous montrer ça. Mais une fois que j'aurai terminé ça, j'aimerais bien me décider pour ce coupon. Donc voilà, ça mérite un peu réflexion encore. C'est assez fouillis, c'est assez fouillis dans ma tête. La couture en ce moment, je passe pas forcément ce que j'ai envie de faire le soir en rentrant, donc je fais plus de tricot et puis c'est pas forcément très grave. Voilà. Donc c'est tout pour la partie couture et tricot. Maintenant on va passer aux achats. Si vous voulez pas forcément voir ou si ça vous intéresse pas, je vous laisse passer. J'ai deux écheveaux, enfin un kit à chaussettes que j'ai acheté à l'écheveau des mers. Donc c'est le bruit des aiguilles. Donc le mini avec les autorayantes et le coloris. C'est chaque minute, chaque seconde de chaque minute en fingering 85% mérinos et 15% nylon. Donc c'est vraiment, il va y avoir du rose, du bleu clair, du blanc, du turquoise et un peu de vert aussi. Et du coup le contrastant, j'ai pris le vert. Voilà. J'ai hâte de le tricoter et je pense que ce que je vais faire, ça va être comme les balouisettes. Je vais découper en deux, 25 grammes pour un cake et 25 grammes dans l'autre. Et puis je vais faire les chaussettes en même temps. Je vais regarder là combien de centimètres réellement je peux faire de tige. Et puis je ferai le même patron, le balouisette, pour être sûre d'avoir quelque chose de bien. Parce que c'est quand même une laine qui coûte son prix. Après c'est le prix d'un travail d'un travail bien fait. Mais voilà, je veux pas trop me louper. Donc autant partir sur un patron que je connais, que j'ai déjà fait. Et dans lequel je peux essayer d'optimiser un maximum la quantité que j'ai. Voilà. Bon, il est tout défait parce que j'ai pas pu m'empêcher que de le triturer. Pauvre écheveau. Donc il est plus si beau que ça. J'ai pris chez Tricot et Stitch un écheveau pardon, de mérinos extra fine. 85% mérinos, 15% nylon en aiguille 2 à 3 mm. Donc c'est un fil assez fin. Je vous montre ce côté là parce que lui vraiment il donne rien maintenant qu'il est tout défait. Vous avez du marron, un peu de beige. Vous avez aussi du rose ici. Là vous voyez un peu plus, il y a du vert, choses comme ça. Donc j'aimerais bien me faire un petit châle ou chose comme ça. Je pense que ça peut plutôt bien aller. Quel patron, je sais pas trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en suggestion. Encore en train de l'ouvrir pour voir les couleurs parce que plus ça va, plus j'en découvre. Donc voilà, c'est pareil, un super écheveau. J'ai apprécié discuter avec la teinturière et puis à voir ce que ça peut donner une fois tricoté, parce que là je vois à peu près, mais mis en cake je sais pas trop ce que ça peut donner. On verra bien, en tout cas je le trouve vraiment très joli. Et c'est le coloris cocooning. Et à un vide-grenier j'avais trouvé 10 pelotes de Bergère de France de la Idéal, coloris bleu marine. Je veux pas enlever le plastique parce que pour l'instant je vais pas le tricoter tout de suite. Mais c'est du bleu marine, voilà, tout simple. 40% laine peignée, 30% acrylique, 30% polyamide. J'arrête de le toucher. J'avais déjà tricoté ce fil pour un gilet pour bébé. Et malgré les 60% de polyamide et d'acrylique, il était quand même relativement doux. Donc là, avec 10 pelotes, je peux me faire un pull pour moi. Et je pense partir potentiellement sur le Louvre sweater de Petite Knit. Il faudra que j'achète du mohair. Je pense que je le prendrai chez Lenny Tricot en même temps que le mohair pour finir le gilet Morgane. Donc
là c'est en stand-by, c'est pas commencé, c'est pas forcément décidé. Et puis j'ai fait une commande chez Lily Come To. J'ai acheté des accessoires, j'ai acheté des câbles Knit Pro pour aller avec mon kit que j'ai reçu à Noël. Donc j'ai pris un câble de 75 cm et de 93 pour pouvoir faire les corps, parce que là j'utilisais du coup le connecteur de câble pour mettre un câble de 35 avec celui de 55, et c'était un peu embêtant parce que je pouvais pas commencer d'autres projets. Voilà. Donc j'ai racheté des câbles pour faire encore plus de projets en même temps. Voilà. J'ai aussi acheté des protège-pointes, des tulipes. Voilà, j'en avais offert au swap de Noël de Philomène, ceux-ci en rose. Et au final, comme ils font ceux pour les aiguilles un peu plus grosses, qui vont du 4 à 6,5, je me suis dit que ça pouvait être utile, parce que là, celle-ci, ça va du 2 au 4,5. Donc voilà, je voulais pouvoir, même sur mes 5 mm, pouvoir mettre ces petites tulipes. C'est mignon, ça prend un peu moins de place que les protèges pointe en tube de chez Knit Pro, je crois. Et puis voilà, c'est mignon quoi. C'est du gadget. Et j'ai aussi pris des marqueurs de maille. C'est de chez Coconut. Voilà. Ce sont des triangles. Oh non, j'ai ouvert dans le mauvais sens. Ce sont des triangles. Voilà. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez du bleu, du vert, du rose. Ce sont des petits anneaux marqueurs que je vais pouvoir utiliser assez régulièrement en complément des marqueurs ampoule de petite nid que j'ai parsemé un peu partout et dont je commence à perdre un peu la quantité. Dernier achat que j'ai à vous présenter, c'est le Wooden Yarn Swift de Chiago. C'est un dévidoir à plat qui change des dévidoirs parapluie, parce que comme il ne se pose pas sur la table, ça évite d'abîmer les rebords. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes satisfaite ou pas de ce dévidoir, pour voir ce que ça peut donner. En même temps, je l'ai acheté, hein. Si je suis pas satisfaite ou si j'ai des mauvais retours, c'est trop tard, mais bon, c'est pas grave, quand même ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Les choses vont suivre leur cours, il y a pas mal de choses assez sympas qui sont à venir. La camisole, le no frills, la robe naïs. Donc j'ai hâte de faire tout ça parce que ça m'enchante et puis ça me plaît toujours autant de créer avec mes mains. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.